parler. Ah, il y a quelqu'un. C'est bon? Ah, il faut encore avancer? Non, là c'est bon? Ça va? Très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au Délice de l'âme. Qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, il y a beaucoup de nouveaux, dis donc. Bon, alors je me présente. Je suis Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques Reiki. Je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, les mémoires cellulaires, les douleurs physiques. Pas bien celui-là. Ah, ça va mieux là. Les douleurs physiques, le stress, l'angoisse, fatigue. Donc, j'ai mon cabinet de soins juste à côté. Et en parallèle, tu prends l'échange. C'est mieux celui-là? Ouais, il a l'air. Et en parallèle, je m'occupe de la boutique ésotérique en bas. Et ici, dans la grande salle, tous les mois, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Donc, par exemple, pour le mois prochain, j'accueillerai Christine Casal. Elle fera une conférence sur l'éveil de la conscience et la maturité de l'âme. On fera la pause de collation et après on fera la médiumnité en salle, pour ceux qui la connaissent. Qui c'est qui la connaît, Christine Casal? Ah, il y a quelques-uns quand même qui suivent. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, vous saviez qu'on devait accueillir normalement Henri Villard. Malheureusement, je ne vais pas rentrer dans la vie privée, mais il a des soucis de santé, donc il n'a pas pu venir. Et donc je remercie infiniment Aurélie Aubry, qui l'a remplacé au pied levé. Et bien nous aussi. Voilà. Donc, alors je vous présente Aurélie. Aurélie est médium, elle se trouve à Castres. Ça marche? C'est bon, ça marche. Donc, elle se trouve à Castres et tu es médium, tu fais aussi des soins énergétiques. Tout à fait. Est-ce que quand tu fais les consultations, tu reçois en cabinet en présentiel ou tu fais aussi à distance? Alors les deux, en fait, moi je vais expliquer rapidement mon parcours. Donc déjà, j'embrasse Henri aussi, et qui se repose bien. Et du coup, voilà, je suis arrivée en courant, rapidement. Et je suis contente d'être avec vous. Hop, ça marche pas. Je crois qu'il n'y a pas de ça. On va y arriver aujourd'hui. Voilà, hop, c'est bon. Donc oui, moi je suis médium depuis toute petite, c'est-à-dire que je ressens et je vois les âmes depuis toujours en fait. Ma mère était comme ça, mon père avait aussi des perceptions, mon frère est comme ça aussi, il enlève le feu. J'ai été baignée dedans, mais ça faisait peur et voilà. Et j'ai fait mes premiers voyages astro à l'âge de 8 ans. Ensuite, j'ai vécu avec ça. À 13 ans, je commençais le magnétisme à l'école, au collège. Je déplaçais les douleurs. Donc voilà, ça a baigné mon enfance, mais j'en avais peur. J'ai rencontré très tôt, très jeune, mon ex-mari maintenant, et je lui disais, on aura 2 filles. On a eu 2 filles. Voilà, c'était les copines comme ça, mais je l'ai mis de côté pendant longtemps, jusqu'à mes 33 ans, où ma vie de couple s'est effondrée totalement, mais toutes mes perceptions se sont démultipliées. Je faisais des sorties hors du corps, je ne les contrôlais pas, je voyais, j'entendais. Les médiums dans les conférences me disaient tout, tu feras ça, tu feras ce qu'on fait. Voilà, donc moi j'étais très très perturbée à l'époque, je me demandais si je devenais pas folle. Voilà, parce que vraiment je les entendais même de la voix, et puis c'était des sorties hors du corps, enfin, c'était des synchronicités de partout. Et puis je l'ai géré au fur et à mesure, et puis ça fait 7 ans que je pratique la médiumnité, et j'ai fait l'école aussi de Anne Givaudan sur 4 ans, sur les soins esséniens, pour ceux qui connaissent Daniel Leroy et Anne Givaudan, qui est une grande dame. Donc je travaille aussi sur toutes les thérapies émotionnelles, etc. Donc voilà, et puis après, au fur et à mesure, j'ai eu mon assos aussi, à Tarbes. J'ai voyagé un petit peu dans le sud-ouest, et puis j'en suis partie depuis 2 ans, mais je suis originaire de Castres dans le Tarn, donc là je vis là-bas. Et j'ai été médiatisée après par la chaîne Bruno, un nouveau message, des studios, il y a eu, comment ça s'appelle, Philippe Ferrer, tout ça. Et donc Bruno m'a déclenché le fait de m'ouvrir au monde, et du coup je travaille énormément en visio partout en France et en pays francophones, parce que moi il faut savoir que l'école c'est pas mon truc. Donc quand j'ai fait l'école de Anne Givaudan, qui est l'école d'Harry Potter, là j'étais à ma place. Ouais. Sinon je suis dyslexique, je fais plein de fautes d'orthographe, l'école c'est pas mon truc, et je parle pas un mot d'anglais, mais du coup les pays francophones se sont ouverts à moi, et du coup je travaille beaucoup en visio. Mais si on veut venir me voir aussi à Castres, ben on vient se déplacer aussi, et puis il y a la possibilité aussi que je me déplace. S'il y a des endroits où je peux me déplacer, je viens avec plaisir. Voilà. Alors je vais juste vous expliquer l'organisation de l'après-midi. Donc première partie, on va faire la médiumnité en salle avec les photos support. On va faire une pause de collation ensuite, et là,
Je remercie Coco ici présente. Coco, c'est Colette. Pourquoi je la remercie? Parce que chaque fois qu'elle vient ici, elle nous prépare de merveilleux et succulents gâteaux faits maison, juste pour vous, et elle vous les offre gracieusement. Donc je remercie Colette infiniment. Donc la pause de collation, elle dure à peu près une demi-heure pour les gourmands. Et après, on reprendra, tu continueras avec la médiumnité. Voilà. Pendant ce temps-là, je vous invite à éteindre les portables, qu'on ne puisse pas perturber la séance. Au cas où, je le dis parce que des fois ça peut arriver, mais ça peut être un petit peu long dans l'après-midi, mais ceux qui ont eu message, je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin. On ne part pas suite à une fois qu'on a eu son message. Voilà, bien sûr, le respect pour tout le monde. Voilà, est-ce que vous avez des questions? La vidéo sera visible ou c'est Alors, elle est visible, elle est en direct, mais on ne voit pas les visages. On ne peut pas la revoir? Non, on verra. Si, je vais la revoir sur nos pages. Sur nos pages, on va sur la page Facebook d'Élise Delanne et celle d'Aurélie. Moi, je fais en direct, là. Il y a des gens qui sont déjà connectés. Vous pourrez le regarder en replay. Voilà. Élise Delanne et Aurélie Aubry, médium sur Facebook. C'est vrai, c'est ça, tu ne pourras pas. Non, je laisse ça. D'autres questions? On est parti? Allez, je vous laisse avec Aurélie. Merci. Voilà, alors ça répond à vos questions. Pour Castra, là j'ai bien l'accent du sud. Hein. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Donc moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas les numéros du loto ni pour vous ni pour moi. On peut se tromper, on peut être à côté, on peut mal interpréter, donc toujours garder une vigilance. Je vois, j'entends, je ressens. Donc je n'ai pas l'information globale, donc je vous donne ce que j'ai, c'est à vous de voir. Des fois on ne voit pas sur le coup, mais n'hésitez pas, ça peut venir quelques jours, voire quelques années, voire des années après. Et des fois on ne voit pas sur le coup, donc on me dit non, 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 mais en fait, après si je me trompe ou je suis à côté, je peux ne pas percevoir tout, hein, d'accord? Sinon on deviendrait fou au supermarché. Ok? Allez. C'est bon, il n'y a pas de questions? Alors moi j'ai une dame pour le moment qui est partie d'un cancer et j'ai l'impression que je la ressens. C'est pas elle a l'estomac, ça parle à quelqu'un? Une dame âgée? Âgée, attendez parce que je suis jeune encore. Pour moi âgée, c'est à partir de 60 ou 50 ou 60. Je suis désolée, mais pour moi, papy, mamie, c'est quand même 90, 100, hein, mais pas jeune, je veux dire. D'accord? Pas 20 ans. Ça, cancer est juste en dessous de 50 ans. Ouais, 50 ans à peu près. C'est vous? Peut-être. C'est une dame, hein? C'est une dame. Voilà, et j'ai l'impression qu'il y a aussi le ventre ou l'œsophage qui bloque, hein, où il y a eu quelque chose à ce niveau-là. C'est ça? Oui. D'accord. Vous avez mis la photo de cette dame? Ok, vous pouvez me dire où elle est? Oui. Voilà, des fois je vous fais venir. Ne montrez pas votre visage si vous ne voulez pas être vu de la caméra. Voilà. Si vous ne voulez pas être vu, vous cachez votre visage pour la caméra. Ok. Est-ce que quelqu'un, parce que ça peut fuser de partout, oui? Alors par contre, ce serait bien d'avoir un deuxième micro. Si jamais, le deuxième micro. Fonctionne, on bien. Que ce soit pour D'accord, un peu plus, hein, sans vouloir, attention à ce que je dis, hein, je ne suis pas méchante en général, mais je dis les choses et des fois, c'est pas vieux. Hein, mais... Ok. 70 ans? 72. Voilà, moi j'avais quand même une cinquantaine, soixantaine, hein, d'accord? Ok, on verra plus tard. Ensuite. Non, c'est pas le sein, c'est l'œsophage. On est bien d'accord, monsieur? C'est en dessous, il y a quelque chose là. Hein, juste pour information, il existe deux types de cancers. Les cancers reconnus qui touchent un organe, cancer du foie, cancer de l'estomac, cancer de la méninge, et il y a aussi le cancer inconnu. D'accord. Ce qu'elle avait. Inconnu. Mais est-ce qu'elle avait des douleurs ou des gènes à ce niveau-là? Oui, parce que du coup, c'est cellules cancéreuses qui se propagent partout. Voilà. Mais j'ai vraiment une gêne, hein, parce que je ressens vraiment un malaise et j'ai. C'est monté derrière les poumons et ça grossissait et du coup ça écrasait les poumons. Et c'est ça, 50 ans à peu près? 49 ans. Ouais, voilà, 50 ans. Ok. Alors des fois, hein, on peut être à côté. Et pour vous, c'était quoi? Alors, je suis désolée si je passe pas tout le monde, je vais essayer de faire un maximum pour aussi passer le maximum de personnes. Si jamais, quand c'est des petites salles comme ça, vous pouvez essayer de venir à la fin
et je donne ce que j'ai à la fin quand vous faites la colele. Hein, et je donne ce que j'ai, si j'ai pas, j'ai pas. Ok? C'est pas pour tout le monde des fois. Vous pouvez me dire ce qui est pour la dame? C'était une dame, hein? C'était une femme pour moi. Pas... Cancer du sein, non. Allez, on va voir. Est-ce que quelqu'un d'autre, parce que ça peut venir comme ça, Adeline, ça parle à quelqu'un? Ça peut être quelqu'un de vivant aussi, hein? Je vois des fois les vivants. Adeline, ça peut être des voisins aussi. Quelqu'un qui est... non? Personne? Adèle, Adeline, Adé? Personne. Ok. Elle en connaissait une, Adeline? Non, ça vous parle pas. Madame? Quel âge elle avait, la dame? 77. Non, c'est pas ça. Allez, on reste sur vous. Ok, c'était votre épouse, monsieur? Ma compagne. Voilà. Ok. Elle a laissé des enfants pour moi? Oui. Hein, d'accord, ils étaient quand même assez grands, hein, c'était pas petits pour moi, c'est pas des petits enfants en bas âge, bon, ce qui est normal à l'âge de 50 ans à peu près, mais Oui. voilà. Il y avait une fille et un garçon? Non. Deux filles? D'accord, vous avez eu un garçon, monsieur? Alors, de mon côté, oui, j'ai... D'accord, parce qu'elle me parle fille-garçon, donc vous devez, elle a dû les connaître en tout cas. Hein. Oui. D'accord, parce qu'elle me pose la main dessus, elle me dit que tout va bien pour elle. Hein. Voilà. Voilà, classique, mais tout va bien. Vous avez quand même songé au mariage à un moment donné? Ou parce qu'il y a comme une alliance qui s'est... Même si vous n'étiez pas mariés, j'ai l'impression que vous y avez songé, elle me dit. Oui, oui, parce que nous nous sommes mariés aux États-Unis. Voilà, merci. Donc il y a bien eu mariage. Voilà, Ok. et, malheureusement, elle est décédée, elle est partie à 49 ans. Juste Passé après. 50 ans, je voulais lui proposer le mariage. Parce qu'elle m'en en parle, hein. C'est important pour elle. D'accord? C'est presque la dernière chose qu'elle a laissée qui était importante pour elle, voilà, hein, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas fini, mais que c'était important pour elle. Cadeau d'anniversaire, lui proposer le mariage pour ses 50 ans, et malheureusement... Voilà, c'est ce qu'elle me dit, elle regarde le sourire et le bon souvenir de ça. D'accord? Ok. Elle me dit qu'elle n'a pas tellement souffert en fait, c'est pas ce qu'elle en garde, même s'il y a eu des souffrances, elle me dit que ça n'a pas été pesant pour elle, hein, d'accord? Disons qu'elle a gardé le moral, cette femme-là, oui, jusqu'au bout, elle me dit. C'est pas quelqu'un qui s'est éteinte et qui voulait partir, en fait. Elle a quand même continué à garder espoir jusqu'au bout, cette femme-là. Tout à fait, tout à fait. Elle a continué à aller travailler éventuellement. Bon, jusqu'au bout. Enfin, pas jusqu'au bout, mais comme ça, et elle se comportait comme si elle avait oui, elle avait rien, ouais. Voilà, pourtant, il y avait, mais ça l'a pas pesé plus que ça parce qu'elle tenait pour vous. Pour vous, mais pour la famille, hein. D'accord? Beaucoup pour les enfants d'ailleurs. Et elle me dit, c'est comme si je ne voulais pas perdre espoir en fait, que ça se guérisse. Voilà. Oui, mais malheureusement. Voilà. Vous voulez savoir quoi pour elle, hein? Si je vais réussir à rentrer en communication. Avec elle? Avec elle. D'accord. Vous avez essayé par l'écriture? Alors, non, pas par l'écriture. Encore. J'ai essayé beaucoup de choses, mais... Vous faites du pendule, monsieur, ou vous pratiquez le pendule, hein? Elle me dit. D'accord? Oui, oui. Pendule, mais pendule, est-ce que... Je ne sais pas si c'est moi qui... Non, mais vous pratiquez par rapport au pendule. Hein? Pendule, vous faites du magnétisme? Alors, j'ai essayé, vous essayez je ressens rien, c'est ça le problème. C'est pas grave, hein. Des fois c'est des picotements, de la chaleur, ça commence par ça. C'est ça le problème, j'ai fait une formation de passeur d'âme, et apparemment, alors, la formatrice me disait, oui, ça marche avec vous, ça marche très bien tout ça, et moi je ressentais rien du tout. Ouais. Donc c'est un problème. Voilà, mais en tout cas vous pratiquez, hein, elle me dit. D'accord? Et surtout le pendule, je vois tourner, elle me montre. Comment communiquer. Apparemment, vous avez eu quand même un rêve ou deux de elle. Comment? Vous avez quand même rêvé d'elle pour moi. C'était elle. Rêvé. Elle montre des signes, elle me dit quand même. Hein. Elle essaie de montrer des signes. Oui, mais... D'accord. C'est quoi qui s'est passé il y a 2 ans en arrière? Alors, il y a 2 ans. Elle me montre le chiffre 2. Chiffre 2, alors est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Pour l'anecdote, enfin si c'est ça, j'ai un il y a réveil. 2 ans. Pile poil 2 ans. À peu près 2 ans. J'ai un réveil qui affiche l'heure au plafond, elle a montré des signes. À l'angle du mur et du plafond, quoi, comme ça. Et pour quelle raison, je ne sais pas, j'ai été réveillé à minuit 1 minute. Alors minuit 1, ça fait 0, 0, 1. D'accord. Et le réveil, je ne sais pas, il a été déplacé.
légèrement, ce qui fait que le premier zéro était toujours en entier. Parlez plus fort. Pardon. Donc le premier zéro est toujours en entier. Le deuxième avait été légèrement amputé sur le haut, donc ça devenait un U. Et le 1, chiffre 1, bah, c'était aussi un peu amputé, mais c'était I. Et ça faisait oui. Oui. Et j'avais posé la question, est-ce que tu peux m'envoyer un message, s'il te plaît, mon amour? Et puis là, pourquoi j'étais réveillé à minuit 1, et je regardais bêtement au plafond, et c'était, donc le 001, c'était oui. Voilà. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Il y a un signe que vous avez demandé de particulier aujourd'hui. Bah, qu'elle m'envoie un message, oui. Voilà. Voilà, si elle pouvait m'envoyer un message. Bon, le message qu'elle vous envoie, c'est les alliances, en fait, qui n'ont pas été faites. Oui, à votre plus grand regret, vous, que elle, parce que pour elle, c'est son allèle, c'est déjà fait. Voilà. D'accord, c'est déjà officialisé. Et puis de pouvoir rentrer en communication avec elle, elle essaie. Avec mon frère, voilà, avec, et puis si j'y arrive. Elle lisait beaucoup, il y avait beaucoup de lectures pour elle. C'est type des romans ou des choses, pas forcément de spiritualité. Hein. Mais j'ai des bouquins, j'ai des livres. Hein. C'est vous qui lisez? Oui, je lisais. Parce que mais je ne vais pas passer mon temps à raconter. Non, on va passer Désolé, à quelque chose d'autre. Mais voilà, c'est ce qu'elle dit. Ouais. Je suis tombé sur un livre quelques semaines après son décès. Ok, très bien. Et qui m'a dirigé vers cette voie. Ok, pas de questions pour elle, c'est bon? Vous avez eu un petit message? Continuez, peut-être à travers l'écriture intuitive. Oui. Ok. Et le pendule, vous pouvez continuer. Ok. D'accord, voilà. Merci. Puis je vais pas avec plaisir. Parce qu'il y a on vous aime. Merci. J'ai vraiment t'as pas mis de photos parce que j'entends ton prénom. Okay. Qui est Marcel ou quelque chose? Marcel, mon grand-père. Ok, vous avez mis la photo de Marcel? Alors, Marcel, c'est mon grand-père. Vous avez mis la photo? Oui. Ok. Marcel. Non, c'est féminin, féminin. Féminin, Marcel. Un homme. Vous me dites, parce qu'il y a plusieurs hommes. Non. Ils sont deux. Il y a ma grand-mère, mon grand-père sur la photo. Ah, d'accord, ok, Marcel. Non. En noir et blanc. Voilà. Ok, merci. Donc c'est bon? Ok. Il a dirigé quoi, votre Marcel, là? Il travaillait dans une papeterie un peu. Enfin, il dirige quelque chose toujours. Ah bon? Ouais, c'est quelqu'un de dirigeant, il me dit. J'ai dirigé quelque chose. Après, il n'était pas responsable de l'entreprise. Non, il était employé, mais... Mais c'est comme s'il dirigeait quelque chose? Après, j'étais petite, moi, il est parti, j'étais jeune. Ah, vous étiez jeune, ok. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir, du coup? On va voir s'ils vont bien. S'ils vont bien. Les deux. Ok. Vous êtes toujours avec votre mari, vous? Oui. Il me dit que c'est des fois vous qui portez la culotte. Hein. D'accord. La cuisine aussi beaucoup? Moi? Oui. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est qui cuisine? Mon compagnon, oui. D'accord, qui cuisine, oui. Parce que j'entends cuisine. Oui, non. Non, vous ne cuisinez pas? Non, il va falloir peut-être cuisiner. Ouais. D'accord, cuisine. Je ne sais pas, je vais la cuisine. C'est lui qui met les bons petits plats et le bon vin? Oui. Il était épicurien, monsieur? Oui, c'est bien, oui. Ok. J'entends, c'est toi qui portes la culotte des fois. Ok. Vous avez eu un statut, vous, dans votre vie? Vous avez fait de la comptabilité ou de la gestion? C'est qui a fait de la gestion? Non. Il y a quelqu'un qui gère des comptes ou qui a géré des comptes? Ça vous parle pas? Non. D'accord. De l'autre côté, Marcel? Non? Il n'y a pas quelqu'un qui a fait de la gestion d'entreprise? Qui a fait de la gestion? Parce que j'ai quelque chose avec de la gestion. Personne. Bon. Moi, je pense que c'est lui qui comptait beaucoup. D'accord? Parce que j'ai beaucoup de... C'était plus ma grand-mère. D'accord, je ne sais pas qui, parce que j'ai que les comptes qui comptent. Ça vous parle?
côté grand-mère. On fait attention au compte. Enfin, de ce qu'on m'a rapporté, c'est plus ma grand-mère qui tenait la culotte. Ah, d'accord, voilà, d'accord. Et qui tenait les comptes. On porte la culotte et on fait les comptes. C'est lui qui travaillait, mais c'est la grand-mère qui donnait un peu les directives. D'accord. Ouais. Vous avez des questions parce que j'ai rien d'autre après. Non, vous n'avez rien d'autre. Non. Non, pas spécialement. Ok, alors. Pour vous, on me dit qu'il faut un peu plus bouger ou voyager. C'est ce qu'on bouger parce qu'on ça manque de dynamisme, on ne bouge pas, quoi. Hein, ça vous parle, ça? Oui, ouais. Ah, on me dit qu'il va falloir un peu bouger, quoi. Un peu partir en vacances, partir à droite à gauche, pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, hein. On ne fait pas de grands voyages, etc. Il n'en est pas question. Mais au moins un petit peu bouger, on essaie de vous remettre un petit peu à aller à droite, à gauche. Voilà. C'est des petits lieux à côté. D'accord? C'est ce qu'on vous demande de faire. Ça vous parle? Oui, oui, oui. C'est ce que la question que vous posiez actuellement? On bouge pas assez. Voilà, c'était ça. Voilà, il répond à votre question. C'est bon? Vous avez d'autres questions? Non, merci. Voilà, le conseil qu'il vous donne, c'est de bouger un peu plus dans votre vie. Des petits lieux, en fait. D'accord. Ok, merci. Ok, on me parle d'une caravane qui avait une caravane dans l'entourage et qui partait justement à la mer hein, ou quelque chose comme ça en caravane. D'accord. Mon père. Ok, il est là? Oui, en militaire. En militaire, c'est lui? Oui. D'accord, on bouge avec les caravanes? Oui. Chez vous? Et on part toujours dans le... Plus maintenant, mais c'était il y a quelques années en arrière. Ouais, ok. Il me montre une caravane, ok. C'est vous qui êtes fleur bleue ou qui étiez fleur bleue? On me montre des petites fleurs de couleur violette, bleuée, tout ça, les bleuets, tout ça. C'est vous qui êtes une Moi, fleur bleue? mais j'aime bien le bleu. Le bleu, c'est un bleu violacé, mais ça tire vers le bleu. Hein, comme des petites fleurs qu'on cueille. Hein, comme oui, ça. les violettes. Ça vous parle, ça? Ok. C'est ce que j'ai en image. Hein. On me baigne dans ça, mais on me dit que c'est pour vous. D'accord. Donc ça doit vous rappeler des souvenirs ou des choses un petit peu dans votre tête aussi, comment vous étiez un peu rêveuse. Hein? Ouais. L'amour fleur bleue, quoi. Hein? On pleure beaucoup pour les petites choses un peu fleur bleue. Ça vous parle, ça, dans votre tempérament? Un peu trop rêveuse, quelque part. Voilà, tu étais un peu trop... Tu n'étais pas ordinaire, hein, parce que tu étais un peu dans ta bulle, il disait. Oui, je suis... Différente. Oui, je me suis... Vous avez d'autres sœurs? Une sœur. Voilà, parce qu'il me parle d'une autre... il y a une sœur, hein, à côté, d'accord. Il me dit, c'est pas du tout le même tempérament. Toi, tu étais vraiment... Non, on est différentes, on a les mêmes bases, mais on est quand même différentes. Voilà, il me dit, toi, tu étais... Alors, tu pleurais pas beaucoup, mais c'est comme si à l'intérieur, c'était toujours émotionnel chez vous. Ouais, hein, très c'est comme si c'était encore présent chez vous. Hein. D'accord, vous avez gardé ça. Et il me dit de le garder, mais qu'il va falloir des fois se renforcer. Et aussi, un pas différemment de la dame, sortir de sa zone de confort et s'affirmer. Il me dit, il faut que tu t'affirmes. Hein? D'accord, c'est le conseil qu'il vous donne. Voilà. Il était militaire apparemment. Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Ben, il a fait sa carrière militaire. Et puis, il en est très fier. Hein? Il me dit, c'est comme une couronne. Il me dit, ça a été ta vie. Hein? Tu n'as pas été malheureuse dans la vie. Mais toujours affleuré avec l'émotionnel. Ça a été difficile, très difficile quand même. Voilà, mais c'est toujours émotionnel chez vous, en fait. Voilà, donc il voudrait vous réconforter, en fait. Vous dire, allez, il faut que tu t'affirmes. Il vous pousse à l'affirmation. C'est ce qu'il me dit, en tout cas, et qu'il me fait ressentir. D'accord. Voilà. Mais il en sourit, hein, de ce côté fleur bleue et violette. Hein. Voilà. Il y a eu un moment donné où il a failli pousser la caravane. Il y a eu un problème avec la caravane. Parce qu'il me pousse la caravane. Soit c'est pour vous pousser, vous, à sortir. C'est peut-être symbolique. Oui, c'est peut-être symbolique, parce que moi, je vois pas la... D'accord. Il n'y a pas eu des problèmes avec des roues ou quelque chose comme ça? Pas dans mon souvenir. D'accord. Il pousse la caravane, donc...
Oui, c'est possible. Hein. Je dis pas que c'est pas arrivé. C'est quoi cette histoire de caravane? Parce que j'ai pas l'histoire, hein, il me montre vraiment. Non, mais parce que l'été, on partait en caravane. Voilà, on partait avec les caravanes. On allait en vacances ensemble avec les parents. Voilà. Alors il me dit qu'il y avait toujours un endroit où on revenait, mais des fois on explorait autre chose. On a eu à explorer autre chose. Ouais, c'était souvent la Méditerranée, mais c'est comme si on allait à autre part aussi. Il me montre un autre endroit. Moi, avec eux, je suis allée beaucoup. Eux, ils sont, avec mes parents, ils sont allés après. Mais au départ, avec nous, c'était Méditerranée. Voilà, Méditerranée et après Océanique par la suite, c'est ça? Pour lui et ma mère. Voilà, mais d'abord Méditerranée et on part à l'océan après, changer un petit peu. Hein, c'est ça? C'est bien lui. Vous avez des questions? Alors juste, je vous coupe parce que quand je coupe, on va reprendre. Il vous dit qu'il admire votre capacité à aimer. Ah, il a compris? Il l'admire, je ne sais pas. Il nous dit qu'il admire votre capacité à aimer les autres et l'autre. Ouais. Ben, moi, ma question, c'est est-ce qu'il a compris pourquoi j'ai tout quitté? Oui, maintenant, pas de là, pas d'en bas. Oui, ça je le savais. Maintenant, oui. D'accord. Il ne vous en veut absolument pas, c'est ok pour lui. Il fallait même vite partir. Oui, j'avais pas le choix. J'ai l'impression que ça a attendu, et quand ça a pris, ben, j'attendais d'avoir fini mon travail pour tout quitter. Je suis partie, ma voiture, une remorque et plus personne. Voilà, j'ai dit ça. Ça a été d'un coup. Oui. Il me dit c'est ok. Ils n'ont pas été préparés à ça. Mais c'est ok. De l'autre côté. Oui. De son vivant, attention. Oui, je sais. Ils n'auraient pas accepté. D'accord? Ça répond à votre question? Oui, merci. C'était celle que vous alliez me poser comme question? Oui. Okay. Donc il y répond sans que... Oui. Ok, super. Il y a une petite fille qui s'appelle Laurie ou Lauriane, c'est un enfant qui est encore là, j'ai l'impression. Non? Une petite fille Laurie ou Lauriane. Laurie. C'est qui Laurie? C'est une petite fille qui existe toujours. Hein. J'ai une fille, mais elle n'est pas petite. Voilà, mais ça a été une petite fille, hein, quelqu'un qu'on met comme une petite fille, hein, qui est toujours là. Oui. D'accord? C'est qui? C'est ma fille. C'est votre fille. Qui vous avez mis qui correspond à la généalogie? C'est un grand-père ou une grand-mère? Un grand-père. Ok. Il est là? Oui, il est là. D'accord. On me dit Laurie. Hein, c'est une petite fille. Hein. Oui, ma fille. Ok, super. Alors, il ne me donne pas toujours des prénoms avec les détails, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués. Des fois, hein, on ne contrôle pas ce qu'on a aussi. Alors, qui il est, le monsieur? Vous pouvez venir? Oui, si vous ne voulez pas vous faire voir à la caméra, vous faites attention à votre visage. Ah, mais il était juste à côté de moi. Ah, mais dis donc, ça rit chez vous, hein? Ça se marre hein, en famille. Hein. Oui. Ah là 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 là, c'est des éclats de rire tout le temps. On essaie de rire, il y a beaucoup de repas, beaucoup de familles, c'est très soudé. Bon, des fois il y a des petits désaccords comme dans toutes les familles, hein. Mais franchement, chez vous, j'ai l'impression qu'on on est solidaires et on est coude à coude. On se prend le coude à coude chez vous. Ça parle, ça? Ah, oui. Quoi qu'il arrive dans la vie, on reste soudés et en lien et il me croise les bras dans le mien. On reste soudés, on reste alignés quoi qu'il se passe. Oui. D'accord? Tout peut nous dévaster dans la vie. On reste en équilibre. C'est très important pour lui. D'accord? Ça vous parle ça? Oui, C'était un homme qui était... il fallait résister. Et on a résisté à quelque chose dans cette famille. Hein? Oui. Hein? Il y a quelque chose qui nous a flou, hein, sous la mie, mais on est restés soudés. Oui. Et alignés, et quoi qu'il se passe, hein, on peut se passer des guerres et tout, et bien on va tous dans la cave ensemble, hein, c'est ça? On va tous dans la cave. Hein? Quoi qu'il arrive, on va tous dans la cave ensemble. C'est ça. Et puis il y a les téléphones, hein. Ah ouais, chez vous c'est le téléphone arabe. C'est comme ça. Quand il y en a un, hop, tout le monde le sait. C'est très marrant ça.
bon, j'ai bien vu. C'est un caractère, hein. Voilà, hein. Et il y a le cœur qui bat. Il a eu des problèmes cardiaques, hein? D'accord. Il me fait le cœur, hein. D'accord, donc il a dû décéder du cœur ou il y a eu un problème cardiaque chez lui. C'est bon? Ok, super. Et actif, hein, rigolo, il faut rigoler dans la vie. Oui. D'accord. Il va bien, rassurez-vous. Oui, parce que ça fait pas longtemps qu'il est parti. Je vais bien, tout va bien. D'accord, il a laissé maman ou il a laissé maman. quand il a laissé maman est toujours là, hein. D'accord, donc on s'en occupe bien. Bravo. Ouais. Pas de maison de retraite, hein? Non. Non. Il veut pas. Non, il veut pas ça. Pas de maison de retraite, attention, hein, il veillera. On est d'accord, hein? Non. On le sait. On s'en occupera. T'inquiète pas, on s'occupe de maman. On gère. C'est ce que vous lui dites. Oui. T'inquiète pas, on s'en occupe. On sera là. Oui, c'est ce qu'on a dit avant de partir. C'est ce que vous vous êtes dit avant de partir. D'accord? Oui. Voilà. On est soudés les uns avec les autres. Ça va? Oui, ça va. Ça fait plaisir. Comme c'est récent, ça fait plaisir. Oui, ça fait quoi, 3 mois? Ouais, 4-5 mois. Ouais. 4-5 mois. Voilà, nous, des fois, la notion du temps, on l'a pas toujours, à part les 2 ans. Là, mais hors de question qu'on l'amène à la maison de retraite, elle partira chez elle ou chez quelqu'un dans la maison. Voilà. Mais de toute façon, elle ne veut pas non plus. Ah, non, nous, on ne veut pas non plus, donc tout est vrai. Il aime beaucoup Laura, la petite, là. Hein? Laurie, hein? Oh, des fois, il voilà. Mais là, il y a Lola aussi. Il y a Lola aussi. Il y a Laurie, voilà. Bon. Il y a la petite Lola, qui est encore plus petite. D'accord. C'est la fille. D'accord. Hein? On les aime. Mais gare à toi, hein, Lilian? Gare à toi, hein? Oui. Hein? Ouais, c'est quoi cette histoire, gare à toi? En parlant de ma fille. Ouais, gare à toi, oui, parce qu'elle est. Il me disait, faut la tenir. Elle est trop mignonne, il faut la surveiller. Mais gare à elle. Vous avez une question? Oui, je ne sais pas comment poser la même. On voulait savoir s'il avait rejoint notre frère et notre frère. Donc son fils. Vous avez mis la photo? Oui, elle est juste à côté de lui. Ouais, il y a eu des soucis avec lui, hein? Oui. C'est compliqué. Oui. Je ne pourrais pas vous dire et affirmer, mais j'ai l'impression que c'est lui-même qui a choisi finalement. D'accord, c'est un suicide, hein? Non, mais c'est moi. Mais ça y est, on n'a pas eu. Je suis désolée, mais je l'ai depuis tout à l'heure, hein? Ouais. Je ne l'ai pas encore, voilà, j'ai fait passer priorité, mais je l'ai eu, hein? Donc, c'est peut-être un suicide inconscient, hein? Mais c'est pas, voilà, d'accord, c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué, il me dit... Soyez rassurés, tout va bien. De l'autre côté, on est tous bien. Et on est tous pris en charge. D'accord? Je l'aide, mais il est... Encore en bas. D'accord? Donc du coup, je ne peux pas tout le temps y avoir accès et je ne peux pas l'aider. Parce que c'est à lui de cheminer. D'accord? Voilà. Et là, il me dit, je ne peux pas trop l'aider parce qu'il n'a pas trop envie, le monsieur. D'accord? De quoi il est parti? Il avait cardiaque. Lui aussi? D'accord. Mais c'est compliqué, hein? Dans sa vie, hein? Même relationnellement avec quelqu'un ou une femme? Oui, ça. C'était compliqué. C'était trop compliqué. Il avait perdu déjà quand il était. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Son frère jumeau. D'accord. C'est trop compliqué dans sa vie. C'est compliqué. Ça n'est pas remis, d'accord? Donc là, il est en train de... Hein? D'accord? Et votre père ne peut pas encore l'aider. Mais vous inquiétez pas, ils sont pris en charge. Ils ne sont pas tout seuls de l'autre côté. C'est à lui de faire son chemin aussi. D'accord. D'accord? Donc tout va bien. C'est bon? Oui. Merci. C'est la première fois pour vous? Oui. Voilà, une belle première fois. Quand on ne veut pas y croire. Hein. Là, je ne vous connais pas. Hein. On avait vu comme ils sont forts là-haut. Ils donnent des bons messages. Allez, faites des fois, hein. Voilà. Jeanne ou Jeannette ou Jeanne. Janine, oui, ça peut être. Jeanne, vous avez mis en photo? Moi, j'ai Jean-Bert Jeanne. Jeanne, il y a beaucoup. Ouh là 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 là.
Jeanne, ok. Alors je vais voir si j'ai d'autres infos sur Jeanne. Alors vous allez me dire c'est banal, donc il y a de la couture. Ok. Couturière ou couture? Couturière? Professeur de couture. Professeur de couture, très bien, alors c'est pour vous. Dites-moi qui elle est. Alors, c'est ma tante. Ok. Elle est où? Pas la photo. Non, vous n'avez pas la photo? J'en ai mon papa, en fait, et j'ai pas la photo de Jeanne. Puis en fait, sa sœur de cœur, ils ont élevé ensemble. Et en fait, c'est aussi. Votre maman de cœur? Ma maman de cœur, ma tante de cœur, si on veut dire. Donc vous avez mis la photo de qui du coup? De ma maman et mon papa. Et c'est. Oui, c'est ça. C'est du côté de mon papa. Ok. Bon, mais elle est avec eux, hein? Ah, oui, génial. Voilà. Il y a eu des chiens ou des animaux chez eux, hein, parce qu'ils sont tout autour. Il y a des. Ils me montrent des caniches ou des petits chiens. C'est pas des gros chiens, c'est des petits chiens. C'est bon? Voilà, c'est eux. Ok, c'est qui avec eux un peu à la campagnarde? Ou comment? Oh, on râle un peu. Voilà, il traîne un peu des pattes et il râle. Après, on a baissé, il a traîné la patte. Il a traîné la patte, hein? Voilà, hein, c'est. Oh, je râle. Pas content. Hein? Pas toujours content. De l'autre côté ça rit, de l'autre côté ça râle. Hein? C'est bon? Comment? Royal joyeux, mais on râle quand même. Hein? Là, on râle à la fin. D'accord? Ouais. Bon, maman, tout va bien, là. Il y a quelqu'un qui plante des trucs, là. On plante des trucs actuellement. D'accord, je vois semer, là. Ça sème. Bon, c'est la saison, hein, vous allez me dire, mais on sème. D'accord? Ok. On sème. Ok. Bon, ça a l'air d'aller, les deux vont bien. Jeanne, c'est pareil. Et on fait beaucoup de couture, hein, donc professeur de couture. Votre maman aussi. Oh, ok. Ok. Vous, c'est pas votre truc, hein? Parce que vous vous piquez les doigts, il me dit. C'est pas du tout ton truc à toi. Tu laisses tomber les bobines. Hein? Ok. Vous êtes toujours en activité, vous? Mais ça bouge beaucoup de votre côté. Vous êtes hyper active, il y a plein de choses. Hein. Il y a une petite pause obligatoire aujourd'hui, mais en effet. Vous êtes tout le temps en train d'activer et vous n'allez pas vous ennuyer à la retraite, vous, hein? Surtout qu'elle arrive très vite. Oui, parce qu'on me parle de la retraite, mais tu ne vas pas t'ennuyer, ils me disent. Hein. Tu vas toujours être active. Il y aura toujours le côté social qui ressort chez vous, comme si on s'occupait des autres toujours, encore et encore, jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous occupez d'associations? J'ai une association. Merci. Voilà. Et j'accompagne des parents qui sont confrontés à la mort de l'enfant. Ah oui, vous aussi. Super, voilà, hein, on parle de social et de s'occuper des autres, des associations pour vous. Donc votre activité, c'est jusqu'à la vie, à la mort, vous. Hein. On est d'accord. Donc vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà. On vous félicite et on vous sollicite à continuer. Voilà, bientôt la retraite. La loi vient de passer. On ne va pas attendre 5 ans de plus chez vous. Hein. Voilà. D'accord? C'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a un message de ma maman qui est sur la photo avec? Un message pour vous? J'aimerais, si c'est possible, est-ce qu'elle a quelque chose à me dire à maman qui est sur la photo de mon papa par rapport à cette pause obligatoire qui m'est donnée aujourd'hui? C'est normal. Non. On vous dit c'est normal. Ouais. C'est voulu. Oui, c'est voulu. C'est choisi. Ouais. C'est acté. Ah, oui. C'est ok. Je ne sais pas ce qu'ils veulent me dire, mais c'était choisi, ok, volontaire. C'est bon, c'est voulu. Ça vient de là-haut aussi. D'accord. Il y a un problème, quelqu'un à la jambe ou un truc aussi? Hein? Vous avez eu un problème à la jambe? Voilà. C'est suite à ça aussi, ça en fait partie. À la jambe. C'est quoi qui vous arrive à la jambe? Phlébite. Très bien. Allez, repos. Pour mieux rebondir. C'est bon? Allez. Georges, Géraldine, ou j'ai un G majuscule. Gérard.
Oui, ça peut être. Vous avez mis la photo? Oui. Ok. J'ai des maux de tête chez lui. Ou chez vous, je ne sais pas. C'est vous? D'accord. Vous avez des maux de tête, hein? Pas vraiment. Il y a quelque chose qui se passe. Oui. À la tête, hein? Oui. D'accord. Chez vous? On est d'accord. La photo, c'est qui? Vous pouvez me... Monsieur... Oui. C'est une photo ancienne. Ouais. On vous demande du repos pour vous, hein? Et se calmer un petit peu à la maison aussi. Voilà. Calmos, on vous dit. D'accord? J'ai pas l'impression d'en faire beaucoup. Non, mais voilà, hein, je suis fatiguée. Et fatiguée de beaucoup de choses. Hein. Oui. Ah, d'accord, il va falloir arrêter avec beaucoup de choses qui vous entourent, là. Les petits soucis. D'accord? Arrêtez de... Je sais pas, c'est plein de trucs. Hein. C'est pas que vous. Hein. C'est... Je sais pas, l'entourage. Oui. D'accord? Oui. J'en ai un peu ras la casquette. Oui. Vous avez quelqu'un à côté de vous, un monsieur? Non, c'est pas monsieur. D'accord. C'est qui? Une dame. D'accord, que vous avez? Oui. D'accord, il y a quelqu'un à côté, j'en ai un peu ras la casquette. Hein. Non? Alors, de s'en occuper. Monsieur? C'est mon frère. C'est votre frère? Vous en avez un peu... Non, je m'occupe. vous vous occupez de votre frère? Oui. D'accord, un monsieur me montre, ok. Et j'en ai un peu... Parfois, c'est un peu compliqué. C'est lourd, il va falloir un petit peu... Mais c'est normal, c'est mon frère, il est handicapé. Hein. Ouais, je sais, mais il va falloir ralentir, d'accord, quelque chose, on vous dit, d'accord, parce que c'est peut-être pas ce que vous voulez ou ce que vous avez besoin, mais c'est ce qu'on me dit. D'accord, ok. D'accord? C'est mon frère, oui. Il va falloir prendre du recul. Oui, mais je ne peux pas le laisser seul. Trouver des solutions pour pouvoir souffler. D'accord. D'accord? Changer peut-être, il n'y a pas un truc avec vos lunettes, hein? Il va pas falloir voir l'ophtalmo pour les yeux. Ça fait pas longtemps que je suis là. D'accord, ça fait pas longtemps, mais c'est peut-être il me montre. Hein. Et vous avez changé quelque chose hein, pour vos lunettes? Oui, très peu. Très peu, mais voilà, c'est important, on vous dit. D'accord. Vous avez des questions? Oui, si il est en contact avec son petit-fils, son petit-fils, ou un fils, j'ai perdu un fils. D'accord. Là, j'ai mis mon père. Mais... D'accord. Vous avez perdu un enfant? Oui. D'accord. Il me dit qu'il va bien. Il se voit. Ouais, il est à côté. Ok. Ouais, mais il y a quelque chose de petit, c'était petit? Ou il y a un truc petit? Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai de la chaleur dans les mains qui viennent. Vous faites quelque chose avec vous aussi, du magnétisme? Vous faites du soin? Ah oui, parce que là, j'ai une chaleur qui monte à ma main. Vous faites du soin, vous? Oui. Je pas assez confiance en lui. Voilà, mais vous faites du soin énergétique. Hein. Oui. Parce que là, tout de suite, j'ai la chaleur dans la main qui monte et le magnétisme. Vous faites du soin énergétique? Oui. Ok. Me dites, tout va bien? D'accord? Tout va bien pour votre fils, mais il faut que ça, c'est important plus. C'est ce qu'on vous pousse. D'accord? Mais non stress. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté un peu. Même si vous ne laissez pas physiquement votre frère de côté, c'est dans l'angoisse ou les choses qui vous pèsent en fait. Oui, ça vous pèse, je suis désolée. Oui. Ils insistent sur ça, d'accord? Il va falloir se délester de choses. C'est des fois psychologique, juste prendre du recul, que ça ne vous angoisse pas, d'accord? Parce que ça vous prend la tête et ça fait mal à la tête. Et si vous ne lâchez pas, parce que vous avez ça, hein, vous, hein. Et c'est très fort hein, chez vous. Hein. C'est très très fort. Pour que je le ressente comme ça, quand c'est pas la voix, je peux dire, hein, parce que je suis franche. Hein. Mais quand c'est la voix, hein. On y va. D'accord. Ok? Et vous, c'est la sauce, hein. C'est on y va. Vous en faites un petit peu certainement, là. Mais chez vous, c'est super puissant. Hein. Oui, mais je me sens pas légitime. Ben, il va falloir délaisser un petit peu les doutes. Hein. Oui, ok? On y va, on ne se pose pas de questions et on ne réfléchit pas. D'accord? Vous savez le cœur.
Vous n'avez même pas besoin de quoi faire. C'est là. C'est un regard suffit, un sourire suffit pour guérir, vous. Mais il va falloir vous guérir à vous. D'accord? Il revient dessus. Guérissez vos peines. Il y a encore quelque chose. D'accord? Voilà. On vous aime. D'accord? On vous prend en main là-haut. D'accord? Soyez qui vous êtes. On vous aime comme vous êtes. C'est bon? Merci. Merci à lui. Comment? Merci à lui. Merci à mon père. Je suis Tu me perturbes, Jérôme. Tu as encore eu le message de ton père, mais ça n'arrête pas de revenir. Il est toujours là, hein? Il ne donne pas le message en public, jamais. Je sais pas bien. Alors, des fois, on me fait faire des petites pauses. Hein. Jean-Pierre, ça parle à quelqu'un? Jean quelque chose? Jean-Louis. Jean-Louis? Jean, je parlais de toi? Non, ok. il essaye par tous les Il s'essaye par tous les moyens. On va trouver le moyen en privé, Jérôme. C'est un défunt ou c'est un vivant, le Jean-Pierre? Le Jean-Pierre. Le Jean-Pierre? J'ai l'impression qu'il y a encore aussi du vivant. Hein. Donc je peux avoir les deux. C'est du vivant pour toi? D'accord. Ok. Et il y a Jérôme aussi. Tu as quelqu'un de vivant, Christelle, qui s'appelle Jean-Pierre? Oui. Il est un peu malade? Enfin, je le côtoie pas plus que ça, mais il a 80 ans. D'accord. Ouais. Il y a une petite faiblesse chez lui. Tu as quelqu'un qui est parti pour toi? Non, toi, t'as pas laissé. Mon frère, hein. Ah non, je n'ai pas mis de laisser de photo, non. Non. Ah, d'accord. Il y a une petite faiblesse, attention, hein. Jean-Pierre vivant aussi. Mais, d'accord, ça pousse. Tout va bien, Christelle. Ah, bah oui. Christelle était médium aussi. C'est pas que thérapeute. On me dit qu'il va falloir que tu t'y mettes. Et pour l'instant, je laisse faire les autres. Hein. Oui, bien sûr. Il va falloir y aller un jour. Toi aussi, tu feras des remplacements. Tu n'auras pas le choix. Il n'y a pas de la radio pour toi ou il y a quelque chose avec la radio? On me parle de radio. Faire une radio? Radio. Je sais pas, là tu me prends au dépourvu. T'écoutes la radio, il y a un truc avec la radio? Ben, j'écoute. Tu veux faire une pub avec la radio, il y a un truc avec la radio. Ah. Voilà. Ok. On me parle de médiumnité, pas forcément de voyance, de médiumnité, mais tu tires les cartes aussi, tu fais de la guidance. Pour moi, enfin pour moi. Ouais. Il va falloir développer. Il y a encore de pas développer ici. On me dit c'est pas fini, c'est comme si on écarte les murs, tu vois. Ah ouais. Voilà. On écarte les murs, donc il y a plus de propositions. Voilà. C'est pas fini. Tu veux pas partir en formation là? Ah non. Une formation de prévu? Non. Non. Tu comptes faire des formations ici ou faire des ateliers? Oui, ça il y en a régulièrement. Oui, ça il y en a régulièrement. On tape du doigt, hein? On fait venir des formations. Ah oui, je fais faire venir des intervenants pour différentes formations. Pour des formations? Ouais. Ok. Ok. Et il y a les cartes aussi? Il y a quelqu'un avec les tarots, quelqu'un qui va venir avec des tarots ici? Je suis ouvert à toute proposition, il y a déjà eu en tout cas. Voilà, il y a quelque chose ici, avec des tarots. Ok. Par contre, toi, tu vas développer plus de la médiumnité où il va falloir que tu y ailles ou y aller. Se faire confiance aussi. Parce qu'elle y est. Eh oui, mais c'est bien, regarde, tu es là en train de... Tu en fais en consultation? La médiumnité? Ouais. En soins. En soins. Commence par des petites consultations aussi avec des photos. Il y en a. Il va bien le frangin.
Ah, je pense que oui. Il va très bien. Ouais. Ça fait un moment. Hein. Ah ouais. Oh là là, depuis 2003, longtemps. Ouais. Ça va. Oui. C'est quelqu'un de pétillant. Oui, très joyeux, très festif. Et je suis là, puis je suis là-bas, puis je suis comme ça, puis je suis content. Ouais, non, il était quelqu'un de joyeux, oui. Je suis content. Je suis très dynamique, pétillant, jeune. Ah oui. Beau. Et tant qu'à faire. Mon Dieu, qu'il est beau. Il est pas mal, oui. Il est pas mal. Il est beau. Oui, il est beau. Photo. Non. Voilà. J'ai laissé la place pour les autres. Très bel homme. Il m'a dit que vous vous ressemblez beaucoup tous les deux. Il y avait une ressemblance dans le dynamisme, dans l'état d'esprit. Il y avait quelque chose d'assez soudé quand même, malgré tout. On était soudés, on avait quoi, 14 mois d'écart, donc on faisait tout ensemble. Hein. Voilà, vraiment très très liés, soudés. Hein. Un beau dynamisme. Ouais. Voilà, embrasse mes parents. Ah, je ne manquerai pas. Ils y croient grâce à toi? Ma mère, oui, mon père, il y a encore du travail. Hein. Voilà, mais ils y croient grâce à toi. D'accord. Voilà. Ils te remercient. Ouais, je fais un gros bisou. Tu ouvres des portes à beaucoup de monde. Merci. Il me dit on se retrouvera de l'autre côté de la porte, mais de notre vivant. De notre vivant. De notre vivant, de ton vivant. On se retrouve de l'autre côté de la porte, mais de ton vivant. Donc, je pense que tu peux le connecter. Ah oui, tout à fait, oui. Tu peux, par la méditation ou par la voie de l'hypnose ou quelque chose comme ça, tu peux le connecter. Oui, ou par l'écriture aussi. Voilà, il y a quelque chose où vous êtes déjà connecté en fait. Voilà, on se voit de l'autre côté. Là, on ouvre la porte et hop, voilà, c'est ok. C'est déjà mis en place là. Oui, ça oui. Voilà. C'est bon? C'est bon, je te remercie infiniment. Il y a une dame qui a des chats partout. Des chats, plusieurs chats. Ça parle à quelqu'un, c'est une mamie. Des chats partout. C'est comme si on cueille des chats, on ramène des chats, les chats ils viennent à elle. Peut-être en attendant. Voilà, comme s'il y avait des chats en fait qui étaient un peu sauvages et on les ramène, ils peuvent venir manger à la maison, on les accueille. Il y a des chats partout, ça parle à quelqu'un? Une association de protection animale peut-être? Peut-être aussi. Il y a des chats. Mais j'ai une vieille dame quand même. C'est qui cette dame? Votre tante, elle accueillait des chats? Partout des chats, il y en a plusieurs, hein. Des dizaines. Hein. Ok. Vous accueillez des chats à la maison? Ok. C'est vous? Hein? Vous les accueillez? Oh, ok. Des dizaines de ah, mais il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, non. D'accord. Vous pouvez me confirmer? Ah, vous n'entendez pas. On peut lui passer un micro, il n'y a plus de micro, il n'y a plus de batterie. Vous en avez beaucoup? 5, 6. D'accord. Je crois qu'il marche. Voilà, mais là, nous, on ne vous entend pas, donc on va essayer de vous avancer. Est-ce que vous m'entendez depuis tout à l'heure, madame? Pas trop. Vous voulez vous rapprocher? Peut-être on avait dit... Il y a une place là devant. Si vous voulez venir, il y a une place devant de libre. Si vous voulez bien l'entendre. Ou alors, pour les nouveaux, à qui c'est la première fois, ça va? Ok. Vous faites quoi avec les chats? Avec tous ces chats? Je les accueille. Ah, pardon. Vous les accueillez? Oui. Et ils viennent d'ailleurs, c'est ça? Hein, en fait, ils sont un peu abandonnés, ils ont fait juste, enfin, voilà, ils sont des chats sauvages, quoi. Non, des chats abandonnés, mais ils sont contents de venir. Mais ils sont pas à vous, ces chats-là? Non. On est d'accord, ils sont pas à vous. Hein, ils viennent de l'extérieur. Ouais. D'accord. Et vous les nourrissez? Elle est dans le chevet. Comment? Ma minette, elle est dans son urne sur mon chevet. D'accord. Parlez bien au micro, que je vous entends bien. Votre minette à vous est dans une urne sur votre chevet. Ouais. Ok. Donc vous aimez énormément les chats. Entre autres. Oh, voilà. Ok. Vous avez un jardin, madame? Partagé. Partagé, mais il y a un jardin. D'accord? Au jardin partagé. Mais vous faites quelque chose au jardin?
D'accord. Ça vous occupe, hein, vos journées? Ok. C'est qui la photo que vous avez mise? La photo que vous avez mise, c'est qui? Votre maman? Elle est où, votre maman? Montrez-moi votre maman. Toujours pareil, attention à la caméra si vous ne voulez pas. Le jour de ses 100 ans. Super. Parce qu'on vous félicite, on est très contente pour vous. Elle aussi, elle aimait les animaux? La compagnie? Oui, mais pas pareil. Pas pareil, non, pas pareil. Vous, c'est quand même incroyable, hein. Manifestement, c'est quand même... tout le monde n'a pas autant de chats que ça à la maison, on est d'accord, hein. Si vous, oui aussi? Dans le congélateur, oui. Oh non! Oh! C'est horrible! Je suis un comique. Oh mon Dieu! Attention. Alors, Oh. les entrées. Dans certains pays, ils font ça, pas chez nous. Ah, non, non. Ok. Elle avait un sacré caractère, cette dame. Hein. Elle avait quand même un sacré caractère. Elle ne se laissait pas faire, elle me dit. Elle ne se laissait pas faire. Elle avait un sacré caractère. Hein. Jusqu'au bout, hein. Je ne me laissais pas faire. Donc elle a essayé de ne pas se laisser faire dans la vie, hein, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, comme on dit. Oh, on ne me marche pas sur la chaussure. C'est ça? C'était son caractère? C'est ce qu'elle vous dit. D'accord? C'est ce qu'elle vous dit. Vous m'entendez pas? Voilà. On va l'aider à traduire. Tu l'aides, Jérôme? C'est ce qu'elle vous dit. C'est ce qu'elle vous dit. Hein, qu'on ne marche pas sur la chaussure à moi. Hein. Attention. Voilà. Il n'y a pas de message particulier. Vous voulez lui poser une question? Qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Hein? Non. Voilà. Elle voit les animaux chez vous, en fait. Hein? Comment? Elle voit les animaux chez vous. D'accord? Tout ce que vous faites. Voilà. Elle me dit, occupe-toi tes journées, il y a le jardinage. Il n'y a rien de ces pépères chez vous. Hein? C'est pépère. Tranquille. Tranquille. C'est tranquille chez vous. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'activités, c'est cool. On est cool à la maison. Hein, il n'y a pas 50 000 trucs, c'est pas comme la dame qui court partout. Hein, c'est cool, on attend le repos. Hein? Voilà, on se la coule tous. Hein? Voilà, un peu de canapé, un peu de ménage, un peu de jardin, les chats, les animaux. Il y a une copine qui passe de temps en temps, voilà, mais pas plus. Hein? Voilà, tout roule. Tout roule. Au niveau santé aussi, tout va bien. Quoi, ça fatigue, mais il n'y a rien d'alarmant hein, chez vous. Ah, c'est 2 minutes là-haut déjà. Oui, mais tout va bien. Franchement, c'est fini. Hein. S'il y a eu souci, je suis envolé. Maladie de longue durée. Mais ça va. On se la coule douce maintenant. Ok? Tout va bien. Voilà. Vous oubliez des choses des fois? Ah bah oui. Voilà. Le problème, c'est que vous oubliez, il me dit. Des fois, tu fais la liste des courses et puis pouf, allez, on oublie la liste des courses. Enfin, par exemple, hein, je vous dis, on oublie chez vous. On oublie. On oublie les choses. Tête en l'air. Voilà. Il va falloir juste se souvenir, essayer de faire des exercices de mémoire. Les mots croisés, les trucs qui d'accord? Ça peut être le souci pour vous dans l'avenir. D'accord? Ça vous parle, ça, madame? Des problèmes de mémoire chez vous? On oublie. Hein? On sent qu'on ne vous entendait pas bien, mais que vous... Voilà. Hein? Mais c'est pas le problème de entendre finalement. C'est plus le problème de retenir les choses. Donc on vous demande de faire des exercices un petit peu comme quand il y a des personnes qui ont besoin de refaire de la rééducation par rapport aux jambes, hein, refaire du vélo, des trucs. Vous, c'est des exercices de mémoire. Ça vous parle, ça? Hein? Faites des exercices de mémoire pour maintenir la mémoire en place. C'est bon? Voilà. Oui. 15h10. 15h10. Ça fait 1h30. Ben, 1 heure, bah, si tu veux 10 minutes, et puis on arrête, on fait la pause collation. Je continue un petit peu. Et après, on fait la pause? Allez. Voilà.
Il vous lâchera pas là-bas, hein, parce que j'entends encore Laurie, et puis il est là, il ne vous lâchera pas. Hein. Des fois, ils me poursuivent, des fois. Je leur dis, hé, là, laissez-moi dormir. Hein. C'est un enfant que vous avez perdu? Un frère. Un frère? D'accord. Alors, je ne sais pas de quoi il est parti, d'accord, mais pour moi, on me parle comme si c'était un accident, c'était pas voulu, c'était pas volontaire, c'est un accident de la vie, d'accord? Il y a eu un accident, en fait, et c'était presque prévu et imprévu. Ça vous parle? Vous avez le micro pour la dame? C'est imprévisible, en fait, hein. Il y a eu un accident dans cette affaire. Hein. C'est un accident. D'accord, monsieur. Ok, c'est votre frère? Oui. Ok. Il y a eu beaucoup de larmes de couler par la suite. Hein, et on pleure toujours. D'accord? On est encore en deuil dans cette famille. Hein. On ne fera jamais son deuil. Le dernier, c'est un peu pour ça que je l'ai invité à venir. C'est la première fois pour vous? Pour qu'il puisse faire son deuil, en fait. Ouais, parce qu'on n'arrive pas à faire son deuil. Hein, le deuil est difficile à faire, évidemment. Même moi, j'ai perdu mes proches. Mais quand on le sait, on est plus soulagé qu'ils existent toujours, qu'ils sont là. Et on accepte. Mais là, vraiment, c'est encore très, très douloureux, en fait. C'est comme si c'était à vif. Et comme si on n'avait jamais fait son deuil après quelques années. Après quelques années. Je ne sais pas combien d'années il est décédé. Voilà, mais après quelques années, ben, c'est toujours aussi douloureux. C'est comme si c'était hier, en fait. Ça vous parle, ça? C'est comme si c'était frais, comme si ça venait de se faire, alors qu'il y a quelques années qu'on subit. C'est toujours aussi horrible, en fait. Et destructeur. Pour moi, ça a été un vrai boomerang dans cette famille. Il y a eu des séparations aussi suite à ça, hein, d'accord? Ça a mis des conflits d'intérêts où on comprend plus les autres, en fait. On met de côté. Ça a tout éclaté, en fait. Bah, il y a eu des vies brisées, en fait. Déjà. Voilà, mais du coup, on ne se comprend plus, on ne s'entend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde dans cette famille. C'est vrai, ça? Voilà. Et c'est ça qui le peine, en fait, que vous en soyez tous là. D'accord? C'est dur à vivre pour lui de toujours être dans cette situation-là, et elle est bloquée, cette situation, on ne peut pas s'en sortir, en fait. Et c'est un vrai travail d'acceptation à faire, et de remettre aussi de l'eau dans son vin dans cette famille, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des aïeuls au-dessus de vous, il y a de l'eau à mettre dans son vin, pas par rapport à vous, mais aux parents ou quelque chose comme ça. Vous avez un conflit avec les parents, hein, d'intérêt, il y a eu beaucoup d'intérêt en jeu, ça parle ça, et ça a éclaté quelque chose pour vous, et ça a déstructuré quelque chose en vous. Comme si vous vous retrouviez quelque part orphelin, quoi. Abandonné, orphelin. Mais par votre famille aussi, par l'incompréhension qui règne dans cette famille. Il en est désolé d'avoir pu briser ça. Mais il me dit que c'était nécessaire pour toi. Parce que tu n'avais plus rien à voir avec cette famille quelque part. C'est comme si tu n'avais jamais été à ta place, jamais compris. Il y a quelque chose qui a été renié de vous, rejeté de vous-même, en fait. Comme si on vous avait banni. Ça peut parler, ça? Une partie de vous qui ne leur ressemble pas ou qui ne veulent pas entendre, en fait, de vous. C'est pas qu'ils vous aiment pas, en fait. C'est juste qu'ils peuvent ne pas comprendre ce que vous êtes. Hein. Qui vous êtes. Et là, vous êtes en train de vous mettre en place, vous. Hein. D'accord? Il y a vraiment une réelle prise de conscience pour vous. Vous êtes en train de vous restructurer et de savoir qui vous êtes. Il vous pousse à être qui vous êtes, tel que vous êtes. Il y a un problème d'ambivalence chez vous. Une transition. Il me dit qu'il est OK, hein? D'accord? Il vous pousse à ça, à être qui vous êtes et assumer tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Et face au monde, il y a quelque chose avec le monde. Vous travaillez en public ou vous pouvez travailler en public ou il y a quelque chose où on va vous révéler sur quelque chose dans l'avenir. Il y a un projet qui peut
faire que vous pouvez parler et libérer la parole. C'est une création d'entreprise. Vous êtes en train de créer une entreprise et de pouvoir ouvrir au monde. D'accord. Et vous parlez en public ou il y aura quelque chose où vous allez parler? Prendre le micro, comme si, alors peut-être pas le micro, mais comme si vous allez dire, affirmer qui vous êtes au monde. Alors il y a peut-être un projet pour aller dans les écoles. D'accord. Discuter de quelque chose, d'un sujet particulier. De la transidentité. Voilà, et ça parle d'homosexualité ou de transidentité. Merci. Pas d'homosexualité. Pas d'homosexualité, mais de transidentité. Transidentité. Changement de genre. Ok. On vous pousse, allez-y, il faut que le monde change d'idée. Il faut le crier au monde entier. Cette identité. D'accord? C'est ce qu'il vous dit. C'était le message que vous vouliez entendre. C'est la première fois. Comment vous le ressentez? Beaucoup ému. C'est fort. C'est très fort. Continuez, vous allez réussir. Il est avec vous. Comment il s'appelle? Julien. Vous pousse. Il est derrière vous. Attention, le caractère lui aussi. Il avait envie de pulser la vie. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Vous avez une question pour Julien? En fait, moi, ma question, c'était de savoir s'il m'avait dit au revoir à ce moment-là. Il me dit que oui, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas le plus important pour lui. C'est ce qui est en train de se jouer là qui est important pour lui. Pas ce qui s'est joué dans le passé. Arrêtez de retenir le passé. L'avenir est devant vous pour vous. D'accord? Il y a plein de communications, plein d'échanges, il y a plein de possibilités. Merci. On fait la petite pause? Allez, je vous remercie. On applaudit Aurélie.